Shalom, 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 chers followers, que la grâce de Tout-Puissant soit sur vous depuis votre position. Je suis Médard Conan, votre humble serviteur. Soyez les bienvenus dans votre nouvelle émission Pasteur, j'ai une question. Alors pour cette semaine, nous essaierons avec l'aide du Saint-Esprit de répondre à la question de Emmanuel qui nous suit depuis la France. Voici la question. Pasteur, comment faire grandir sa foi dans un monde où le péché bat son plein? Comment faire grandir sa foi dans un monde où le péché bat son plein? Alors, suivons ensemble la réponse du pasteur. Depuis votre position, nous vous saluons. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous fait, celui qui nous donne la vie, celui qui nous maintient debout. Et grâce à lui, nous respirons, grâce à lui, nous vivons. Merci à vous qui nous suivez depuis votre position. Vous qui suivez, vous êtes abonnés à cette page La foi une folie pour suivre toujours nos directs 1 heure pour Jésus-Christ, cette émission que vous aimez tant. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Vous avez dit, pasteur, j'ai une question et nous sommes là pour répondre. Alors votre question est celle-ci. Comment faire pour maintenir sa foi dans un monde pervers, dans un monde où le péché bat son plein? Alors bien aimé, retenons ceci, dès la création du monde, lorsque Dieu a eu à cœur de créer le monde, lorsqu'il a créé l'homme, Satan est passé par l'homme pour faire introduire la mort. Et le péché est rentré dans le monde par l'homme, en l'occurrence en la personne de Adam. Adam a péché, le péché est rentré, le Seigneur a mis en place un plan de sauvetage par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ, comme vous le lisez dans Genèse 3, le verset 15, ça vous le dit, le plan rédempteur a été mis en place. Jésus est venu, il est passé par la croix pour nous donner la liberté. La liberté et nous donner le pouvoir sur le péché, nous donner à vaincre le péché par quoi? Par le biais de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, on veut parler de la parole. Alors pour maintenir sa foi dans un monde pervers, il faut rester attaché à la parole de Dieu. Il faut avoir une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu. Plusieurs prient, mais ne méditent pas. Alors, ils pensent que bon, j'ai déjà prié, je n'ai pas médité, ça a un effet. Non, il faut d'abord méditer pour prier. Parce que lorsqu'on prie, il faut que ce que nous avons médité, ce que nous avons eu comme parole, c'est cette parole que nous devons ramener dans nos prières. C'est-à-dire, nous rappelons à Dieu les promesses qu'il a établies parce que notre foi doit être basée sur la promesse, sur la parole de Dieu. Donc, en restant connectés à la parole de Dieu, alors nous pouvons maintenir notre foi dans un monde pervers. Je vais terminer en disant ceci, en citant une parole de Martin Luther King qui dit ceci: le ciel est vaste. On ne peut pas empêcher un oiseau de survoler le ciel, mais l'on peut empêcher un oiseau de construire son nid sur sa tête. Une manière de dire, le monde est pervers, le péché fait sa route, le mal bat son plein, mais la seule chose que nous pouvons éviter, c'est de laisser la latitude au mal de s'éterniser en nous, c'est de laisser la latitude au péché de s'éterniser en nous. Alors bien-aimés, éloignons-nous de tout ce qui est mauvais en nous attachant à la parole de Dieu. Plus nous sommes collés à la parole de Dieu, plus nous avons une vie de méditation de la parole de Dieu, ça va nous éviter beaucoup de choses. J'espère que par le biais de cette réponse, vous avez trouvé satisfaction. Nous prions que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse depuis votre position. Seul Jésus nous suffit. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci encore au pasteur d'avoir éclairé notre lanterne. Merci d'avoir donné sa réponse à Emmanuel depuis la France. Et nous croyons qu'il a été édifié, qu'il a reçu sa réponse. C'est l'occasion de vous inviter, chers followers, à suivre notre page La foi une folie. Et puis certainement que vous serez édifiés en suivant cette page. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.